Vas-y. Voilà, on arrive à Siem Reap, petit miroir pour contempler tout, la prise de masse qui s'est bien passée. Des petits placards, regardez-moi cette douche. On a une douche. Depuis 7 mois, on n'avait pas eu une seule douche. Voilà, séparé des chiottes et c'est grand, donc c'est très très bien. On a une grande pièce, voilà, un grand lit, ça va, ça va, ça va. On peut faire coucou loulou. À part si tu veux pas leur dire bonjour. Hein. Il ne veut plus rien là, le trajet ça nous a tués. En même temps on a passé 9h30 dans le bus, plus le temps d'arriver au logement. Et nous voilà, profiter du dernier stop. On est le 1er avril, on est bien arrivé à Siem Reap. On s'est dit aujourd'hui petite journée off, on allait visiter les temples. Donc là du coup on commence par aller à la muscule. On s'est levé, on a envoyé 2-3 mails et là on va à la muscule. Et c'est ce soir ou fin d'après-midi on fait quoi? Je sais pas. On va se faire masser. Ah oui c'est vrai on a dit ça. T'as oublié, Yes. La muscule. 9h21, on va rien entendre. Allez, en route pour se faire masser. 21h, on sort du massage, putain ça fait du bien. Ça faisait 2 mois qu'on n'avait pas eu de massage parce qu'ils étaient trop chers en Malaisie. Et là au final au Cambodge, on n'avait pas encore pris le temps de se faire masser. Du coup c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Là on est comme ça. Jeudi 2 avril et ce matin on part pour faire notre premier jour sur les temples d'Angkor. Let's go! « 50 minutes de route plus tard, on arrive enfin. On est en Aveyron ou quoi là? Donc là il y a une explication de tout ce qu'on a vu sur le temple. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, etc. Deuxième temple. Une petite chose, petite anecdote sur le temple précédent. André Malraux en 1923, qu'est-ce qu'il a voulu faire ce filou? Il a voulu piquer une statue, donc du coup au temple, et du coup il a voulu piquer la statue. Ils ont dit non, on vous arrête. Et en fait ils se sont dit, en fait si le monsieur nous pique la statue, c'est que va falloir peut-être le protéger, ça vaut quelque chose. Voilà, il a voulu piquer une statue. Petite anecdote sur l'arbre que vous avez vu juste avant. La signification de l'arbre un peu, c'est la pensée bouddhiste qui chez eux rien n'est éternel, il y a tout qui change. En gros dans la vie il y a tout qui évolue, que ce soit la nature qui reprend ses droits sur les pierres avec l'homme, et aussi dans la vie même nos corps, tout change dans la vie. Voilà, peut-être qu'il me coupera parce que moi je veux parler, raconter un peu d'histoire, mais il veut pas. Couper ou pas couper. C'est le temple 3. Et du coup pour ce temple là c'était pour eux un hôpital. Ils venaient se baigner dans les 4 stands en espérant simplement qu'ils allaient guérir. Dernier temple de la journée avec un lieu très climatisé. On finit en beauté. C'est l'entrée principale de l'autre côté. Les cigales à l'intérieur, ça fait un boucan. Et là, ils font des travaux. Alors, on se rend pas compte, mais le temple est déjà super grand. Et les arbres, ils sont super grands. Et eux, ils sont tout là-haut. Celui-là, pour l'instant, c'est le plus grand qu'on ait vu depuis ce matin. Là. Il est vraiment grand. Et il fait chaud.
Dommage du coup pour les temples, on ne pourra pas du tout faire de plan drone parce qu'il faut 3 autorisations spécifiques de la police, de l'aéroport, etc. Et c'est un peu le bazar et il y a du monde qui surveille de partout. C'est dommage parce que là, typiquement un temple comme ça, genre... On dirait pas, mais c'est immense, c'est vraiment immense et du coup vu du ciel à mon avis on s'en rend un peu mieux compte. Tant pis, on n'aura que des petites vidéos, des petits passages de l'intérieur. Par contre c'était des champions pour l'architecture, ils ont construit des trucs de fou, mais ils savaient pas faire les escaliers du tout. Là les escaliers, il y a la première marche, genre elle est verticale, elle m'arrive au tibia. Tu vois mon pied, je rentre même pas la moitié du pied. C'est un peu escalade. Voilà, c'était pas les champions des escaliers. 14h30 c'est l'heure de la petite pause, donc là on mange, après on va aller se poser un peu à la guest house et on retournera sur un temple pour faire le sunset. Et après la petite pause syndicale, rendez-vous pour le sunset avec ce petit temple. Regardez un peu la couleur des pierres avec le sunset, c'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses, Albert reporter? Comme la couleur de mon Ice Lemon Tea. Vous faites que manger, vous faites que manger. Eh ben non, on boit aussi, voilà. Et on prend des coups de soleil aussi. Et toi, ton mercredi il se passe bien? C'est mal à la taille des marches. C'est un escalier vertical. J'y vais pas. Moi j'y suis allé mais il y en a une qui me déteste. Allez, montre-nous comment tu descends les marches. Slowly, slowly. Après l'effort, le réconfort. Littéralement 20 minutes, on était en train de profiter du sunset au calme dans un temple qui a 1000 ans. Avec des lumières naturelles. Et là, on est dans une rue avec des pubs de partout. Avec de la bière, ouais, c'est same but different. En vrai, par contre, du coup, c'est une super stratégie de se filmer. Parce que du coup, ils nous interceptent plus, tu vois. Je continue à marcher un petit peu comme ça parce qu'au moins, on se fait pas intercepter tous les quarts d'heure. Et je vous laisse profiter de ma superbe marque de bronzage de la chemise d'aujourd'hui. Bisous. Du coup, on a tourné et on n'a pas trouvé de fléchette, on n'a même pas pu boire un coup. Après 3 quarts d'heure de marche. On est retourné dans la même rue qu'hier pour manger du coup. Il y a un autre resto. Je le revois en face là. Ouais. Les serpents frits. On l'a pas tenté. Je tenterai pas. On verra peut-être demain. Bon du coup 19h30 on prend à manger et après au lit parce que demain. J'adore. Parfait. Bon mais du coup on vous laisse. Bisous. Je peux vous aider? 4h37 du matin. Je dois me préparer. J'étais pétrifiée. Oui, dépêche-toi. J'étais long. Dépêche-toi. S'il te plaît. T'as pas vu l'araignée? Non. Non, sinon il est 4h45, on s'est levé un petit peu tôt pour aller voir le lever de soleil sur Angkor Wat. Vraiment hâte de voir ça. Arrivé 5h00. Let's go. On n'y voit rien, c'est normal. Il fait pleine nuit. Il y a un truc blanc derrière qui me suit. Il y a déjà des bouchons pour aller voir des trucs. Voilà, on a vu tout ça, c'est plutôt mignon. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis des projecteurs ici. Par contre c'est vraiment le temple le plus blindé, il y a du monde de partout. L'escalier à la base ça ressemble à ça, mais je sais pas si on visualise trop à la caméra. La première marche c'est ça,
Et après, genre, il n'y a pas de largeur sur les marches. C'est... Ouais. C'est magnifique, la bibliothèque. Allez. À plus. Tu peux me mettre la clim, s'il te plaît? Il y a 54 tours pour plus de 200 visages au total. On peut mourir. C'est un Batcave. Il fait bon, 9h, 30 degrés, tout roule. Ça continue, encore et encore et encore. Ah là là, trop drôle. Degrés, le soleil il tape à mort. J'ai l'impression qu'il est 15h qu'on a plein après-midi. Et non, c'est 9h. Le jour se lève. Imagine tu passes à côté de ça et tu traces parce que tu l'as pas vu. Imagine juste, hein. C'est un petit temple, après je comprends qu'on l'ait raté. Du coup, ce temple, il a été fini d'être reconstruit en 2011. Ils ont tout démonté, en fait, il y tenait pas. Le sol n'était pas du tout stable parce que c'était un beaucoup trop gros temple. Et du coup, ils ont tout cassé un par un et tout reconstruit comme un Lego géant. C'est des ouf. En 1960, et après, il y a eu les Khmers rouges. Les Khmers rouges qui sont arrivés et du coup, ils ont perdu les plans. Et plus de plans pour reconstruire le puzzle. Et imagine, après, ils ont construit un Lego sans les plans. Voilà. Du coup, et ça, c'est très très fort. Ça, ils ont mis 50 ans à le reconstruire. Encore un escalier pas trop raide. Ils ont fermé le dernier étage. Du coup, les numéros qu'on voit sur les pierres, c'est ce qui a servi à le reconstruire. Les escaliers, tu vois pas plus loin, genre ça monte à la verticale. Allez, montre-nous comment t'es sereine. Regardez-moi un peu cette aventurière sur les fesses. Ah, vous aurez kiffé que je fasse un comme ça, tu m'aurais dit ouais, t'as qu'à faire attention à ta tête. Je dis ça parce qu'on vient de voir des vieux et il y avait un petit passage dans une porte où il fallait baisser la tête. Il y a une vieille qui est passée d'abord et elle s'est tapé la tête et le vieux derrière elle lui dit pas, fais attention à ta tête. Et moi je dois m'empêcher d'exploser de rire face à ça. Heure du décès, on a perdu le soldat Bellard. Dernier stop de cette matinée, on est parti direction Taprom. C'est le temple où il y a Tomb Raider qui a été tourné. Elle est là ma Tomb Raider. Let's go. C'est grâce à Tomb Raider que Taprom est devenu... Imagine la taille du tronc du truc. Et ta jumelle. Ah ouais. Bon, par contre, le problème d'un temple qui est très connu comme ça, c'est que c'est blindé. Il y a du monde de partout. Tous les endroits chouettes, c'est là que pour faire une photo. Voilà. Salut. 17h15, on s'est difficilement réveillé de la sieste. Et là, on se prend un petit café pour aller faire le sunset comme hier. L'ice lemon tea pour madame, en préparation. Allez, on est parti pour une petite montée. Apparemment, il y a 10-15 minutes de montée. On va voir ça. Petite pause avec une vue sympa. Il est un petit peu en rénovation celui-là. Pierre par pierre. C'est qui Pierre? Lui là-bas. Ah. Il y en a plusieurs. Salut Pierre. C'est un peu plus plein qu'hier. Tu voulais quoi on a dit? Du soleil. Et ça c'est quoi? Soleil?
mais ça se voit. T'es pas si fan que ça du soleil, non? La chaleur, il n'y a pas de vent. Avec ces escaliers très pratiques. Et tout là-bas là, c'est Angkor Wat, comme c'est tout petit. Alors ça fait ça, c'est tout petit. On est quasiment à 16 000 pas, sachant qu'à midi on était à 10 000 pas. Ça fait des grosses journées. Des chaudes, grosses journées. Ouais, 18h24, du coup je crois que c'est l'heure d'aller boire une petite bière maintenant. Bah, étant donné que le resto où on était hier, on a trouvé les bières à 50 centimes, les bières à pression là. Moins de 50 centimes. 50 centimes de dollars, donc ouais. Encore moins, ça fait 45 centimes d'euros. Voilà. Elle était bonne. On va aller se rafraîchir. Vendredi 4 avril, il est 11h, on s'est levé, on a déjeuné et là on bosse un petit peu. Aujourd'hui c'est off, on a passé 2 jours du coup sur les temples d'Angkor, donc là on est un peu fatigué, donc repos aujourd'hui et demain on se fera notre 3e jour. 13h17. À la muscu. Faut qu'on arrête de faire la muscu, attendre des trucs bizarres là. On fait la récup. 20h38, on vient de passer quelques heures au café à Boussé. Il est l'heure de remballer. On va peut-être aller faire un tour là-bas. Qui va gagner entre le gecko et le cafard? 4h30 du matin. On s'est dit que se relever pour faire un sunrise c'était une bonne idée. Donc du coup ce matin on part voir Angkor Wat mais de l'autre côté avec le sunrise. Ce qui est bien là c'est que du coup on est de l'autre côté, il n'y a personne. Littéralement là on s'est garé, il y avait notre scooter et 3 autres scooters à suivre des 3 gardiens. Et là on a croisé 2 personnes, c'est les gens qui travaillent ici. Et du coup tous les touristes ils vont de l'autre côté, donc je pense qu'on risque d'être quand même au calme. Si on te voit, j'ai l'impression que plus on avance et plus il recule. Il est loin le diable. Franchement il est vraiment très joli même d'ici. Là aussi t'es joli même d'ici. Imagine t'es à Angkor Wat au sunrise, t'es tout seul. Il y a un temple qui s'illumine juste devant moi. Décale-toi pour voir un peu. Cool. Là j'y vois bien. Trop beau. On se décale un peu, on va tenter un autre point de vue. 6h18 et on est encore tout seul. En fait ce qui est encore mieux c'est que vraiment de l'autre côté, genre le matin c'est blindé et là il sera au calme, c'est trop bien. Allez, bye bye Angkor Wat. On laisse ce petit temple là et on est parti pour aller à Lolei en espérant que le scooter ait assez d'essence. Salut. Et du coup nous on n'a pas fait voler le drone parce qu'il fallait X autorisation etc comme on l'a dit dans l'autre un peu plus tôt. Et là il y a un drone qui a volé tout autour du temple ce matin, donc on était un peu jaloux mais bon on s'est dit peut-être qu'il a les autorisations etc. Et là il y a... Ou alors juste il va se faire capturer parce qu'en fait il sait pas, et je pense qu'il sait pas parce que c'est un petit drone. Et du coup on a au bout d'un certain temps à voir le drone voler, on a les mecs qui ont débarqué qui nous disent c'est vous qui faites voler le drone? Non bah du coup comme on était tout seul un peu isolé, ils se sont dit c'est peut-être eux. T'as les mecs qui étaient là, ils étaient plusieurs avec les talkie-walkie et tout en train d'essayer de chercher le drone, donc je pense qu'effectivement il n'était pas trop autorisé. Donc bien content de ne pas l'avoir fait voler parce que flemme de se faire arrêter, payer une amende. Voilà. On n'est pas des touristes nous. Yo. Allez. 7h30 du matin, il y a un peu de circulation là-dedans. Bon, tranquille, hein, les voitures ils sont pas pressées. Hein. Et on enchaîne 7h30 Lolei Temple. Il y a une école primaire à côté, c'est une autre ambiance, c'est sympa. Et ça c'est un nouveau temple, et ça c'est Lolei juste là. Et ça c'est une jolie petite meuf qui vient de ramasser une fleur juste là. Et depuis le début, on utilise GG pour nous raconter les histoires. C'est qui GG? C'est ChatGPT. Voilà, vu qu'on n'a pas pris de guide, et bien notre guide c'est GG. Et c'est trop cool parce qu'à chaque fois, il nous raconte l'histoire des temples, etc. Et bon, là, on n'a pas trop de connexion, donc on écoutera plus tard, mais c'est cool aussi. Du coup, ça c'est 4 tours qui étaient à l'époque au milieu d'un lac. Et maintenant, il n'y a plus d'eau. C'est joli avec le soleil qui se lève dessus quand même, c'est très chouette.
Et là on arrive après Accro, à 5 minutes de celui d'avant. C'est un peu le même style. C'est très joli. C'est autour de Bakong. Attendez, je la refais. Bakong. Et notre dernier temple de la matinée, Wat Advera. « 9h15, c'est l'heure de retourner au lit. 11h30, après une petite sieste. Deuxième journée dans la première journée. En fait, on dort 3-4 heures, on sort 4-5 heures. On rentre, on dort 3-4 heures et on ressort 4-5 heures. On coupe les journées en deux. On vit 2 journées en une. 17h30 et on retrouve le même endroit que ce matin, donc 12 heures plus tard. C'était 5h30 ce matin et là c'est 17h30. Le mec il nous a reconnus. Ouais. See you again. Et see you again, et il nous a revérifié les tickets et voilà, donc du coup on retourne au même endroit que ce matin pour faire le sunset. Donc j'ai la trace du casque. C'est sympa parce que du coup ce matin on a le soleil qui s'est levé sur Angkor Wat et là il va se coucher derrière. Donc on va aller voir ça. Clôture correctement les temples d'Angkor. Ouais, franchement, Angkor Wat c'est surcoté. Et on a changé de côté pour voir l'autre côté du temple avec le soleil qui tape dessus. Il y a trop de nuages, donc ça éclaire pas trop le temple. Tant pis, on est reparti pour faire le tour. Et on revient de ce côté, on va voir un peu si on arrive à avoir du beau temps derrière. Je meurs, vous vous rendez pas compte de l'humidité, je dois porter ça, il y a un pantalon, C'est tellement humide, mon tel il voulait pas faire la mise au point sur toi. On voit ses épaules. Vraiment. La chaga. Ah, il y a un serpent, putain. Clap de fin pour les temples d'Angkor. Bisous, bisous. C'est plutôt une belle manière de terminer, je trouve. Mais tout est plus beau en vrai, faut vraiment que vous venez voir ça. Hein. Genre, vous voyez, déjà ça peut peut-être paraître beau, mais en vrai c'est 100 fois plus beau. Et ça rend vraiment pas pareil ce qu'on voit et ce que vous voyez. C'est vraiment à voir. Venez voir les temples d'Angkor au Cambodge, venez voir le Cambodge. Petite pause. J'ai encore pécho. Dimanche 6 avril. Dimanche. Okay. Un petit café et après on ira prendre un café. On n'a toujours pas bu notre café. Parce qu'ils nous ont pas servi. On s'est assis, on a attendu 10 minutes et on est reparti. Du coup là elle est pas bien là. Là elle est pas bien. Ça bosse, ça bosse. Et 17h, on s'en va du café, enfin. On revoit un peu la lumière du jour. On va aller se préparer pour aller à notre petit repas où on est invité. C'est un repas spectacle, donc on va voir un peu ce que ça donne. Et il va falloir qu'on leur crée un peu de contenu par contre, mais ça devrait être chouette. C'est les derniers moments au Cambodge. Je me fais pas la tête comme ça. Et on s'est fait tout beau, on est parti. Du coup on est en train de tourner un peu du contenu pour le resto et en fait on se rend compte que c'est vraiment un buffet de fou. Ouais. On va se régaler, on va se casser le bide. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Beaucoup à manger, un peu de spectacle. Bon ben voilà, 21h, on rentre de notre petit spectacle. C'était très chouette. Du coup pour notre dernière soirée au Cambodge, on a pu voir un spectacle d'Apsara, c'est la danse du Cambodge. La danse de base. Danse à eux. C'est la danse traditionnelle, on a vu plein de choses avec des arts martiaux traditionnels, etc. C'était vraiment chouette. Il y a tout qui était millimétré, c'était bien dansé, c'était en synchro, nickel, propre. Voilà, voilà. Très content. Bisous. 15 lundi 7 avril, on finit de faire les sacs et on va prendre le bus. Non, il y a un tuk-tuk qui vient nous récupérer à 7h, entre 7h20 et 7h30 et on part à
sur une île. Ah. Non, on dit pas. C'est là où on boit les bières. Tchang. Bisous. Ah ouais. Ah oui, ici, pour t'insérer, tu te mets dans le sens inverse et après tu vois quand est-ce que tu t'insères. Dernier jour au Cambodge, dernier jour en tuk-tuk. On vous avait dit qu'on revenait en Thaïlande. On revient. On vous dit qu'on reviendra au Cambodge. On reviendra. Coupé. Et au menu de ce petit déjeuner, un petit loklac. À 8h du matin. On se régale. Des beaux oignons qui puent, hein. On vient d'arriver à la frontière Cambodge-Thaïlande. Du coup, on a tous pris nos gros sacs. On suit la troupe parce qu'on sait pas où on va. Je dois montrer le passeport et je sais pas du tout comment ça se passe. Ah, je vais y foncer dedans. Là, c'est le Cambodge, c'est le Cambodge, c'est le Cambodge. Et voilà, this bridge. Hop, on passe en Thaïlande. Ça y est, nous sommes en Thaïlande. En plus, Cambodge, on reviendra. On a passé les postes de frontière, hein. Maintenant on attend le bus. On est officiellement en Thaïlande. On est en Thaïlande, là, on est à Trat et on ne savait pas mais c'est très rigolo. En fait on va prendre le ferry avec notre chauffeur. Il nous a récupéré à la frontière côté thaïlandais, il nous a amené en bus et on va prendre le ferry dans son minibus. Je pense qu'après il va même nous déposer directement à l'hôtel. Trop bien. Qu'est-ce que t'en penses du ferry en voiture? Je m'y attendais pas. C'est rigolo. On est en Thaïlande ou quoi, nous? N'oubliez pas de liker la vidéo. Et vous? Abonnez. Abonnez. Likez, abonnez. Ça leur fera plaisir, vraiment abonnez-vous. Abonnez-vous.